à toutes et à tous, et bonne année à tout le monde, et bonne santé, bien entendu. Et d'ailleurs, en parlant de santé, on va partir sur une thématique de santé, justement. Je m'appelle Mathieu Lemoal et je suis sous la direction de Olivier Torres, qui est à l'Université de Montpellier en tant que sciences de gestion, et Laure Gilbert, qui est ici avec nous en tant que psychologue du travail. Donc ma thématique, ça va être les entrepreneurs et leur santé. Alors ça va être basé surtout sur des petits entrepreneurs, tous les dirigeants de petites entreprises, TPE, PME et auto-entrepreneurs. Donc la question de recherche pour le moment pour la thèse, c'est entreprendre sans s'épuiser les stratégies de récupération des dirigeants de PME. Donc pour le déroulé de la thèse, je pars sur le mémoire de Master 2 parce que c'était déjà une thématique associée aux articles que je vais faire par la suite. Donc c'est une thèse sur projet, sur article. Donc le mémoire de Master 2 parlait justement d'une étude de la littérature entre les expériences de récupération qu'on verra juste après et le lien avec l'articulation des domaines de vie, voir un petit peu ce qui a été déjà proposé dans la littérature auprès des salariés et s'il y a des choses qui ont été faites auprès des entrepreneurs. Puis l'article numéro 1, ça va être l'idée de faire en sorte de voir le concept de la récupération au travail et de l'adapter en français, d'arriver à faire une revue de la littérature dessus. L'article numéro 2, c'est une étude quantitative sur les expériences de récupération en lien avec la santé des entrepreneurs. Et enfin, le troisième article serait dans l'idée d'étudier le rôle des expériences de récupération, encore une fois en lien avec la santé, mais en y ajoutant l'articulation des domaines de vie. Et cette fois-ci, ça sera auprès des agriculteurs, exploitants agricoles et salariés agricoles. Donc déjà, pourquoi étudier la santé des entrepreneurs? Qu'est-ce qui est intéressant à étudier chez eux? Alors, il faut savoir qu'entreprendre est bon pour la santé, c'est quelque chose qui est positif en règle générale, mais qu'il y a quand même des points de vigilance à regarder. Justement, si l'entrepreneur n'est pas en capacité d'assumer sa fonction, ça va être toute l'entreprise qui est en danger, surtout dans les petites entreprises. Et ce sont des personnes qui travaillent avec de longues heures, environ 56 heures en moyenne par semaine, et qui ont un fort engagement dans leur travail. Et donc, des difficultés dans ce travail peut amener de grosses difficultés derrière de santé. Pareil, il y a un stress important dans cette population, avec environ 60 à 65% d'entrepreneurs qui sont confrontés au stress. Et enfin, il y a un manque de frontières entre le travail et la vie privée qui peut influer justement sur cette santé, donc une perméabilité entre les deux qui est forte et qui va jouer le week-end et le soir, en règle générale, sur l'incapacité de se détacher. Tout cela peut amener à un épuisement professionnel élevé, qui serait d'environ 17,5% de risque d'épuisement chez les entrepreneurs. Mais toutes ces caractéristiques, justement, ne doivent pas forcément être vecteurs de mal-être, et donc l'idée, c'est de travailler sur les manières d'éviter d'aller jusqu'à l'épuisement professionnel. Donc pour la santé mentale, nous avons pris la définition de la santé mentale est souvent vue comme un état de bien-être mental permettant d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser son potentiel, d'apprendre et de travailler efficacement. Dans cette définition, nous en avons tiré deux dimensions, le bien-être d'un côté et l'épuisement professionnel de l'autre. Donc pour le bien-être, la définition qu'on a retenue, c'est la combinaison entre le fait de se sentir bien et de fonctionner efficacement. Il permet d'avoir un certain contrôle sur sa vie, avoir un sens de la vie et vivre des relations positives. En ce qui concerne l'épuisement professionnel, nous avons pris la définition de Malak et Jackson. Un syndrome de détresse psychologique intense lié au travail est caractérisé par trois dimensions, donc un grand épuisement émotionnel, une dépersonnalisation prononcée et un sentiment d'accomplissement personnel très bas. Donc ces différents points du coup, de la santé mentale peuvent être normalement améliorer ou diminuer l'épuisement professionnel, améliorer le bien-être à travers justement la récupération. Donc qu'est-ce que la récupération? C'est un processus au cours duquel les systèmes fonctionnels individuels sollicités lors d'expériences stressantes reviennent à leur état d'origine. Donc l'idée là, c'est des expériences stressantes mais qui sont plutôt quotidiennes, pas trop fortes et qui sont pas traumatisantes. Là, dans ce cas-là, on ne parlerait plus de récupération. Dans cette définition, il y a deux approches de la récupération, avec l'approche à travers les activités de récupération, donc ça va être la manière dont les individus vont prendre du temps en dehors de leur travail pour récupérer, et toutes les activités ne vont pas permettre de récupérer. Donc on va avoir les activités, par exemple, le fait de garder ses enfants, le fait de faire le ménage chez soi, ce ne sont pas des activités qui vont permettre de récupérer. Et l'autre approche
ça va être l'approche via les expériences de récupération. Et donc là, c'est l'idée de voir la manière dont la personne va percevoir et vivre des expériences en dehors de leur travail. Donc justement, l'idée, ce n'est pas d'avoir que les activités, ce n'est pas l'activité qui va permettre aux individus de récupérer, mais plutôt la manière dont ils vont expérimenter, avoir des expériences en dehors de leur travail, qui va être la source de récupération. Donc nous nous sommes plutôt focalisés sur les expériences de récupération dans nos études. Donc dans les expériences de récupération, il va y avoir 4 expériences selon Sonnentag et Fritz. Donc le détachement psychologique, qui est l'idée de se détacher des préoccupations professionnelles, de ne plus penser au travail, en dehors du travail. La relaxation, c'est l'idée justement d'apaiser, de réduire l'activité physiologique de l'individu et de le restaurer à son état d'origine. Donc ça peut être fait à travers différentes manières, à travers le fait de regarder dehors et de s'apaiser. Ça va être aller à la plage et se poser. Ça peut être plein de manières de se ressourcer et donc de se relaxer. La maîtrise, c'est l'idée de maîtriser une activité en dehors de son travail. Donc par exemple, je vais apprendre à faire du piano, je vais du coup améliorer mes compétences dans un nouveau domaine, relever des défis, avoir des challenges. Par exemple, si je veux faire de la compétition dans un sport, etc. Tout ça, ça permet d'avoir une expérience de maîtrise. Et enfin, le contrôle, c'est l'idée de maîtriser, du coup maîtriser ça ne va pas forcément très bien, mais c'est l'idée de contrôler ses activités en dehors de son travail. Donc ça va être de savoir où je fais mon activité, à quel moment, avec qui, quand, comment, etc. Donc c'est vraiment maîtriser son emploi du temps de ses activités en dehors de son travail. Donc pour ces 2 dimensions, donc la santé mentale et la récupération, ça nous permet d'aller sur l'article numéro 2, et c'est celui que je vais détailler ici parce que c'est celui qui est le plus avancé. Malgré tout, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'aurai pas le temps. Donc cette étude, elle est faite sur 4 bases de données avec un total d'environ 1000 répondants et des entrepreneurs, donc ça reste des petits entrepreneurs et de types différents. Donc il y a plein d'entrepreneurs différents en fonction du nombre de salariés et du métier qu'ils exercent. Les variables dépendantes qu'on a évaluées, du coup, c'est le bien-être et l'épuisement professionnel que je vous ai énuméré juste avant. Et les variables indépendantes, ça va être la récupération quotidienne, donc l'ensemble des 4 dimensions, et les variables de contrôle qui nous ont semblé importants à étudier. En ce qui concerne les observations qu'on a pu faire sur ces dimensions, ça va être le fait que c'est significatif pour les 4 bases de données. Les expériences de récupération quotidienne vont améliorer le bien-être et vont réduire l'épuisement professionnel dans les 4 bases de données qu'on a pu voir. Malgré tout, il va y avoir des facteurs qui vont être plus forts que d'autres, ou en tout cas chez certaines populations, les facteurs de récupération seront plus forts, mais tous sont très significatifs et très intéressants à voir. Et ça reste dans le même ordre. On a pu voir que les 4 dimensions vont jouer de la même manière en termes de puissance dans les 4 bases de données qu'on a pu avoir. Malgré tout, il y a des différences, parce qu'il y a eu beaucoup d'études déjà faites auprès des salariés, et on a pu voir un petit peu les différences et les exceptions qu'on a pu voir chez les entrepreneurs qu'on ne retrouve pas chez la population des salariés. Donc ça va être le détachement psychologique qui ne va pas permettre d'améliorer le bien-être chez les entrepreneurs. Alors ça ne va pas le réduire malgré tout, mais ça ne va pas avoir d'effet sur le bien-être, et la maîtrise ne va pas avoir d'effet sur la réduction de l'épuisement professionnel. Alors, il y a plusieurs théories derrière ça. Pour l'instant, on est encore en train de chercher les raisons de cette différence. Principalement, les raisons qu'on a pu voir dans le détachement psychologique, c'est que les entrepreneurs aiment travailler, ils aiment ce qu'ils font, c'est un métier de passion en règle générale, et donc il y a cet engagement qui fait que quand ils se détachent, au final, ils n'aiment pas plus faire autre chose que faire ce qu'ils font dans leur entrepreneuriat. Malgré tout, le détachement psychologique permet fortement de réduire l'épuisement professionnel, ce qui est logique parce que même s'ils adorent ça, ils s'épuisent. Concernant la maîtrise, donc la maîtrise, c'est le fait d'avoir de nouvelles compétences, des défis, de réaliser en fait de nouvelles choses dans son milieu personnel et dans ses loisirs. Et le fait que ça ne réduise pas l'épuisement professionnel, une des raisons qui semble intéressante à approcher, c'est le fait qu'ils ont déjà des défis à relever dans leur travail, ils ont déjà de nouvelles compétences, et ce sont les personnes qui vont se former le plus, en règle générale. Des défis, ils en ont plein. C'est ce qui fait que du coup, la maîtrise va être une continuité de leur travail en termes de connaissances et compétences, et donc ça va continuer en fait à les épuiser, ou en tout cas, ça ne va pas réduire cet épuisement. Malgré tout, ça augmente le bien-être.
Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu voir dessus, et n'hésitez pas si vous avez des commentaires là-dessus à la fin. En ce qui concerne du coup l'approche qu'on rajoute sur l'articulation des domaines de vie, donc là je ne vais pas vous le présenter parce qu'on y est encore dans le début, on n'a pas encore fait passer le questionnaire auprès des MSA, donc on travaille avec les MSA donc pour les agriculteurs. On a 3 MSA qui collaborent avec nous, on est en train de faire tout ce qui est démarche administrative qui peut être assez coûteux auprès de cette population. Mais malgré tout, ça y est, on est sur la fin des démarches administratives et on devrait bientôt faire passer les questionnaires. Et donc l'idée, ça va être d'évaluer cette population-là et de faire une comparaison entre les salariés agricoles et les exploitants agricoles, ce qui semble très pertinent. Enfin, dans les idées d'articles futurs qu'on pourrait mettre en place, ça serait de faire une étude plutôt interventionnelle, de mettre en place quelque chose soit de longitudinal, soit du daily study, pour évaluer un petit peu les expériences de récupération au quotidien des individus et voir les effets que ça peut avoir une fois qu'on a pu voir qu'est-ce qui semble améliorer le bien-être et réduire l'épuisement professionnel dans cette population. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.